Allez, le deuxième déballage de la journée. Et après un petit smartphone low cost, on se retrouve avec du lourd. Voilà. Alors, cher abonné, dans ce sac-là, dans ce paquet, il y a un téléphone. Voilà, c'est du lourd, du très très lourd. Et ce sera en exclusivité sur ma chaîne, puisque en fait, je vais le regarder. Et aucune chaîne concurrente à moi, enfin concurrente, aucune chaîne de test de smartphone, chinois ou français ou n'importe quelle chaîne de smartphone en France, ne l'a pas testé. Ni un déballage, ni rien. Voilà. Donc je peux vous dire, c'est du lourd, c'est du haut de gamme. Bon, après, c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, je suis content quand même. Voilà. Soyez content pour moi, merde. Bon, allez, on l'ouvre. Donc, pareil, hein, un achat AliExpress reçu en une douzaine de jours. Donc, cette fois-ci, hein, il y aura la boîte avec. Hein, je vous le dis. Je vais pas mettre les vidéos en ligne de suite. Je vais d'abord mettre des photos sur Facebook, voir si... à chaque fois qu'un nouveau téléphone, on met la photo sur Facebook, les gens essaient de trouver un peu c'est quoi. Mais ça, c'est sympa, il y a pas mal de gens qui participent. C'est assez rigolo. Ça permet d'entretenir un peu. Désolé, on a été coupé. Alors. Ah, mais là, qu'ils l'ont vu déjà. Alors, c'est le... Déjà, cette boîte-là, je vais la garder direct. Bon, là, il y en a qui l'ont reconnu. On voit pas trop, il n'y a pas de marque dessus. Un petit adaptateur à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Donc, 4G+, LTE. Et oui, le ZUC Z2. ZUC Z2 annoncé par Lenovo. Donc, Lenovo, c'est eux qui sont derrière, à l'origine de la marque ZUC. Le ZUC Z1 qui a bien marché avec un Snapdragon 801. Le ZUC Z2 est annoncé début du mois de juin ou fin juin, vers là, ou début juillet. Je sais plus trop. Non, début juin, je crois. Eh ben, il est là, dans mes mains, et voilà, donc c'est moi le premier qui va le faire, c'est sympa, ça me plaît, ça me permettra un peu, peut-être de me faire voir un peu plus, parce que bon, les abonnés montent, mais j'ai beaucoup de retard. Donc modèle 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, ben écoutez, on va l'ouvrir tout de suite, hein. Désolé pour l'autofocus, hein. Il est un peu fou. Donc je l'ai pris en blanc, ça je sais pas, je préférais. Donc je sais pas encore si je vais le garder ou pas, hein. Donc pour l'instant il est là, et je vais réfléchir, voir si, mais si je le garde ou je le garde pas. Donc on va le poser là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ZUC VIP, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai gagné 500 nouilles. Voilà. Ah, il rend fou cet autofocus là. Faut qu'il se calme un peu là. Bon écoutez, on va vite le faire. Donc le petit kikou qui se trouve, je vais pas l'ouvrir, derrière la boîte, avec, bon bien sûr c'est tout en chinois, hein. C'est un modèle, c'est pas le modèle encore qui va sortir en France, c'est le modèle chinois. Donc il va sortir en France à mon avis très prochainement, dans pas longtemps. Écoutez, il n'y a rien de plus. Après à l'intérieur on trouve le petit adaptateur secteur et le chargeur qui était un chargeur rapide, hein. Technologie de Lenovo 2,5 ampères, donc c'est pas mal du tout, et l'adaptateur en français. Donc voyons voir la bête. Donc on va déjà enlever le film à l'arrière. Mais là c'est beau, je regrette pas du tout d'avoir pris en blanc. J'espère qu'il n'y aura pas de bordure noire sur l'écran, mais il a l'air assez sympa. Je sais pas si c'est du verre, ouais, c'est du verre à l'arrière ou du plastique, je sais pas. Devant, il a l'air d'avoir un film, mais un film granuleux. Ouais, il y a un film composé, mais il est granuleux. J'aime pas, je préfère les films clairs. Et on verra bien quand je l'ouvrirai. Donc là, c'est le bouton physique qui est activé aussi. Bon, c'est une brique, hein. Enfin, c'est une brique. Il est pas gros. Il est normal en fait. Il est, voilà, on dirait une sorte d'iPhone en plastique. Un petit iPhone en plastique, quoi. Donc, il ne s'ouvre pas. Donc, on va l'allumer directement ici.
Et magie du direct, il s'allume pas. Donc je présume que la batterie est à plat. On réessaye. Bon, ben on va le brancher. Allez. Allez, bon, il était carrément déchargé à zéro. J'ai dû le charger un peu. Voilà, nickel. Donc à faire un petit démarrage. Voir déjà la ROM, si elle est le français, le Play Store. Normalement, c'est une custom ROM. Je me suis déjà renseigné. Auprès du vendeur, c'est une custom ROM qui est à l'intérieur. Voilà. Salut. Next. On peut pas tout zapper. Skip. Capteur, je ferai tout ça après. Ça y est. Donc décidément, ce film, je vais le changer. C'est un film mat. Et du coup, ça dénature vachement l'écran. Donc, ben, déjà, il réagit bien. On va voir les paramètres. Le bouton, il est tactile. Le Play Store, il a l'air d'être là. Voilà, Play Store. On verra bien dans le test s'il fonctionne correctement. Dans les paramètres, on est sur une ROM. Elle est où? Je sais pas. Donc on est bien sur une 6.0.1. Oula! C'est sûr que là, si je parle et que ça fait pas... Voilà, une ROM 6.0.1. On va aller voir si le français... Alors, caméra, messaging, contact, langage. En tout cas, c'est vachement fluide. Oh là, il y a toutes les langues anglaises de tous les pays. Ah, ça y est. Français, France. Voilà, c'est en français. Donc, le vendeur m'a pas dit de conneries, donc apparemment, ça a l'air d'être correct. On va voir ça durant ce test. Et je vous ferai un petit retour sur ce téléphone. Allez, bisous bisous à tous.